À Kherson, impossible d'oublier la guerre. Ici, on vit au rythme des bombes. Les Russes sont juste en face, de l'autre côté du fleuve. En pleine attaque aérienne, Katia, 35 ans, est sur le point d'accoucher. Direction le bloc opératoire. La maternité est à 2 km seulement des positions ennemies. Maxime pousse son premier cri entre 2 bombardements. Vous ressentez quoi? De la joie. De la fierté. De la fierté, car depuis quelques mois à Kherson, les naissances sont rares. 85% des habitants ont fui la ville. De nombreux amis sont morts à cause de cette guerre. Des gens qu'on a connus enfants sont morts en défendant notre pays. C'est pour ça que vous continuez à opérer? Exactement. Pour Katia, même discours. Accoucher à Kherson est un acte de résistance. C'est ma ville, je veux l'élever ici. Mais j'espère que les choses vont s'arranger pour qu'il puisse jouer au jardin d'enfants et aller à l'école. Cette maternité est la seule à être encore ouverte. Pourtant, elle a déjà été visée 2 fois par les Russes. Pour que les jeunes viennent revivre à Kherson, ils doivent avoir un lieu où faire naître leur bébé. Si on n'est pas là, qui le fera? Aujourd'hui, on doit les aider à donner la vie, pour faire revivre la ville. Un message d'espoir alors que dehors, les bombardements reprennent. Drones, obus ou roquettes, jusqu'à 120 bombardements touchent le secteur chaque jour. Résultat, eh bien, regardez, à partir de 14 h, Kherson se transforme en ville fantôme. 14 h, c'est l'heure que tout le monde redoute à Kherson, car les tirs sont plus nombreux l'après-midi. Un homme pourtant brave le danger. Chaque jour, Sergueï Ivachenko s'aventure dans ce quartier le plus dangereux de la ville. Là-bas en face, à moins de 500 mètres, c'est le Dniepr. Et de l'autre côté, à 1 km environ, ce sont les Russes. En ce moment, c'est surtout les drones qui volent et frappent ici. Sa mission, aider ceux qui ne peuvent pas évacuer, des habitants épuisés et énervés. Dans ce quartier devenu ligne de front, plusieurs missiles russes ont endommagé le circuit d'eau courante. J'ai une question, pourquoi on n'a plus d'eau? Ça fait déjà 1 semaine. Pour ces Ukrainiens, la situation est devenue invivable. C'est comme ça tout le temps? Oui, oui. Beaucoup de gens sont morts ici. Dans le jardin voisin, par exemple, un homme a reçu un éclat d'obus en plein cœur. C'est difficile. Pour calmer les esprits, distribution de pain. J'en prends un pour Bordan et aussi un pour Loudan. Interrompu par un tir de roquette. Allez, allez, vite, rentrez chez vous. Rester dehors, c'est prendre le risque d'être repéré puis ciblé par les Russes. Alors à Kherson, les rues sont presque désertes. La vie s'organise dans les caves et les abris. Tous les jours, des ateliers sont proposés aux femmes et aux enfants qui n'ont pas souhaité être évacués. Regarde, tu mets un point de colle et hop, tu colles. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Dasha n'est pas allée à l'école depuis 2 ans. Impossible également de jouer dehors. Venir ici, c'est la seule chose qui lui redonne le sourire. Quelques heures de répit. Tu veux que la guerre s'arrête? Oui. Pourquoi? Pour que mon papa revienne. Une nouvelle journée de guerre s'achève à Kherson. Dasha et sa mère rentrent chez elle, alors qu'à nouveau le bruit des bombes déchire le ciel.